Retrouvez notre analyse de l'action Bouygues en bourse, acteur mondial de la construction mais également positionné sur les télécoms et les médias. Présentation de Bouygues, stratégie et activité de la société française. Bouygues est un conglomérat français spécialisé dans la construction, l'immobilier, les infrastructures de transport, les médias et les télécoms. Sa stratégie consiste à donner de l'autonomie opérationnelle à ces 5 secteurs d'activité. Ces derniers sont capables de fournir une croissance sur le long terme car ils satisfont tous, constamment, les besoins évolutifs et essentiels tels que le logement, le transport, le divertissement et la communication. Pourquoi les regrouper sous le même toit? Selon le groupe, la diversité contribue à atténuer l'impact des difficultés que certains peuvent rencontrer sur une période donnée. En combinant ces activités, Bouygues est en mesure de générer un cash flow libre, flux de trésorerie dégagé par les opérations après investissement opérationnel, récurrent. La valeur créée peut ensuite être réinvestie pour développer le groupe et partagée avec ses parties prenantes. Avec ce regroupement, Bouygues maintient une structure d'actionnariat stable et une bonne solidité financière. La principale activité du groupe demeure la construction qui représente environ 80% du chiffre d'affaires du groupe et emploie près de 205 000 employés dans le monde. Bouygues se positionne comme le numéro 6 mondial, avec un savoir-faire reconnu dans la construction durable et une bonne expertise technique. Le groupe est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la construction, grâce à des offres intégrées avec certains partenaires externes lui permettant de développer des relations de long terme avec ses clients et d'augmenter la valeur des contrats. Pour sa croissance, la partie construction compte bien profiter des tendances actuelles d'urbanisation, de changement climatique et de transformation digitale pour fournir un parcours complet aux clients. L'ambition est de devenir la référence de la construction et la rénovation d'infrastructures en développant des solutions de construction écologiques à faible empreinte carbone, en milieu urbain. Parmi les autres activités du groupe, on trouve les médias avec le groupe TF1 ainsi que les télécommunications avec Bouygues Télécom. Nous détaillons les activités de chaque segment dans la partie suivante. Votre capital est assujetti à un risque. Quel secteur compose le groupe d'entreprises Bouygues? Bouygues est un conglomérat qui opère à travers 3 secteurs d'activité, eux-mêmes subdivisés en plusieurs segments. Bouygues et la construction. Bouygues est le 6e groupe mondial de la construction. En tant que développeur, constructeur et exploitant immobilier, il est présent dans plus de 90 pays et attire l'expertise et l'engagement de près de 117 000 collaborateurs. Le groupe est actif dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l'énergie et des services, de la propriété et du développement et infrastructures de transport. La croissance démographique, l'urbanisation et les nouveaux impératifs environnementaux génèrent des besoins importants dans le monde entier en termes de bâtiments complexes et d'infrastructures. De plus, la numérisation transforme la manière dont les clients utilisent la technologie et ce qu'ils en attendent. Bouygues est donc en mesure de fournir des solutions complètes ainsi que des services innovants et à forte valeur ajoutée. Son positionnement et ses nombreux atouts lui permettent de maintenir son statut de partenaire clé pour ses clients. Ainsi, l'activité de construction a généré en 2018, 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en croissance de plus 8%. Sur ce secteur, Bouygues opère par le biais de 3 entreprises. 1. Bouygues Construction conçoit, construit, rénove, exploite et déconstruit des bâtiments, des infrastructures et des projets industriels pour des clients des secteurs privés et publics. Acteur mondial avec des opérations dans plus de 60 pays, il couvre toute la chaîne de valeur de l'industrie de la construction. L'entreprise a réalisé des ventes à hauteur de 12,4 milliards d'euros en 2018, en croissance de plus 6%. Les prises de commandes ont été bonnes avec 19 contrats d'une valeur de plus de 100 millions d'euros, dont 13 sur les marchés internationaux, représentant un carnet de commandes total de 14,5 milliards d'euros. 2. Premier promoteur immobilier en France, Bouygues Immobilier est également présent en Espagne, en Pologne, Belgique et Maroc. En tant que promoteur-opérateur urbain, il développe des immeubles résidentiels, des immeubles de bureaux, des commerces de détail et différents projets de quartiers durables. Il intervient tout au long de la chaîne de valeur du développement immobilier, de l'urbanisme au service aux usagers. Bouygues Immobilier emploie près de 2000 employés et a réalisé en 2018 un CA de 2,628 milliards d'euros,
en recul de moins 4%. En 2018, le montant des réservations de Bouygues Immobilier s'élève à 2614 millions d'euros, en baisse de moins 15% par rapport à 2017. Le carnet de commandes à fin décembre 2018 s'élève à 2,478 milliards d'euros, en baisse de moins 9% sur un an. Les réservations en France représentaient 96% du carnet de commandes à fin décembre 2018. 3. Enfin, Colas est l'un des leaders mondiaux de la construction et de la maintenance d'infrastructures de transport. Il a 3 activités principales: les routes, son cœur de métier, la construction des matériaux et des chemins de fer, et il est également présent dans la sécurité signalisation routière et les réseaux. Colas emploie 58 000 employés et a réalisé un chiffre d'affaires de 13,190 milliards d'euros en 2018, en hausse de plus 13% par rapport à 2017, plus 5% à périmètre et taux de change constant. Cette hausse reflète une augmentation de l'activité, tirée par l'acquisition du groupe Miemac Asphalt au Canada et une bonne croissance de l'activité route en France et en Europe. Bouygues et les médias avec le groupe TF1. TF1 est un groupe de médias intégré majeur en France, qui opère de la production à la distribution, crée des supports et des contenus de divertissement et d'information destinés au grand public. Récemment, TF1 a renforcé sa position sur l'ensemble de la chaîne de valeur en investissant dans de nouveaux domaines de croissance, dans la production télévisuelle avec l'acquisition de Newen Studio en 2016 et dans les médias numériques avec la récente acquisition du groupe Aufeminin. Le groupe TF1 a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 2,288 milliards d'euros en 2018, en hausse de plus 7% par rapport à 2017 grâce à une croissance des ventes publicitaires sur les 5 chaînes non cryptées et le renforcement des activités de production de contenu, notamment la consolidation des activités de la division numérique unifiée autour d'Aufeminin, acquis en mai 2018. À noter que TF1 a réalisé 91 des 100 meilleures audiences télévisuelles en 2018. Bouygues et les télécommunications avec Bouygues Télécom. Bouygues Télécom est un acteur majeur sur le marché français des télécommunications. Le groupe propose des solutions à la fois aux particuliers et aux entreprises. Bouygues Télécom fournit les technologies les plus avancées avec la 4G, et bientôt la 5G, ainsi que la fibre optique, couvrant une majeure partie du territoire français. Dans les événements marquants de 2018, Bouygues Télécom a été classé numéro 1 des opérateurs en zone rurale et numéro 2 en France. Il a signé un accord de vente stratégique avec Fnac Darty et acquis 43,6% de l'entreprise Keyyo, opérateur de téléphonie et Internet pour les entreprises. Sur un marché très concurrentiel et exigeant, Bouygues Télécom a réalisé un chiffre d'affaires de 5,344 milliards d'euros en 2018, en hausse de plus 6% par rapport à l'année dernière. Le marché sera très attentif aux résultats trimestriels de Bouygues Télécom après les annonces décevantes d'Orange cette semaine. Chiffre d'affaires, croissance et part de Bouygues. Voici un résumé chiffré des activités du conglomérat Bouygues Source, Café de la Bourse. Comme avec les données chiffrées du rapport annuel Bouygues 2018. Bouygues, répartition du chiffre d'affaires du groupe international. L'une des faiblesses du groupe Bouygues est la part importante du chiffre d'affaires réalisé en France, pas loin de 2/3 dans 2018. Le groupe est exposé à une sous-performance du marché français. Les 39% du CA se répartissent à l'international, dont 16% en Europe, 12% en Amérique, 8% en Asie-Pacifique et 3% en Afrique et au Moyen-Orient. Source, rapport annuel Bouygues 2018. Analyse fondamentale de Bouygues, opérateur de télécommunications français. Le chiffre d'affaires généré par le groupe Bouygues atteint 35,6 milliards d'euros en 2018, soit 8% de plus qu'en 2017. Le groupe Bouygues a généré un résultat opérationnel de 1,511 milliards d'euros en 2018, représentant une marge de 4% et une augmentation de plus 7%. Le bénéfice net attribuable au groupe s'est élevé à 1,311 milliards d'euros en 2018, contre 1,082 milliards d'euros en 2017, soit une augmentation de plus 21%. Après retrait des éléments exceptionnels, le résultat net part du groupe pour 2018 s'élève à 1,047 milliards d'euros, en hausse de plus 15% par rapport à 2017. Le bénéfice par action,
Résultat net attribuable par action, atteint 3,55 € en 2018, soit plus 18% d'augmentation. Bouygues a proposé de maintenir son dividende au même niveau qu'en 2017, à 1,70 € par action, soit 5,4% du prix d'une action. Le cash flow opérationnel, flux de trésorerie dégagé par les opérations, augmente de 320 millions d'euros, principalement en raison de la bonne performance opérationnelle de Bouygues Telecom. Il s'élève à 3,131 milliards d'euros en 2018, en augmentation de plus 11%. Le groupe a investi dans ses opérations à hauteur de 1,573 milliards d'euros en 2018, principalement pour Bouygues Telecom. Finalement, le free cash flow s'élève à 915 millions d'euros, flux de trésorerie dégagé par les opérations après investissement, en croissance de plus 6%. La dette nette s'élève à 3,657 milliards d'euros au 31 décembre 2018, contre 1,917 milliards d'euros par an au 31 décembre 2017. Cela reflète principalement les acquisitions récentes, Groupe Miyamac Asphalt, Ofemine et Alpiq Engineering Services. La valorisation de Bouygues n'est pas triviale. Son statut de conglomérat lui confère intrinsèquement une décote. Il est difficile pour un investisseur d'évaluer correctement la valeur de l'entreprise étant donné la diversité des activités. Généralement, la valorisation ne reflète que parfaitement les performances. Les cash flows sont soumis à l'incertitude des résultats de chaque entité, mais une valorisation simple par les flux de trésorerie du groupe a plutôt tendance à donner une valorisation aux alentours de 40,45 € par action. Analyse technique de Bouygues, présidée par Martin Bouygues. Le groupe a subi les derniers résultats décevants d'Orange. Le marché a émis des doutes sur la capacité de Bouygues à performer sur son secteur des télécoms. Ainsi, sur le court terme, la tendance est plutôt négative, le titre évolue au-dessous de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours respectivement en noir et orange sur le graphique, et la MAC des négatives, en dessous de sa ligne de signal. Le RSI stochastique est en zone neutre. En outre, les marchés financiers sont très hauts, le CAC 40 est aux alentours de 5 500 €, son niveau le plus haut depuis juin 2018, et est notamment soumis à l'incertitude que laisse planer Donald Trump sur ses décisions sino-américaines de tarifs protectionnistes. Toutes les places boursières européennes ont reculé le lundi 6 mai. Abstraction faite de cette pénalité anticipée causée par Orange et de cette incertitude macroéconomique, sur le moyen long terme, la tendance est plutôt haussière, le cours de bourse était dans un corridor ascendant depuis février 2019, évoluant au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours, la moyenne mobile à 20 jours évoluant elle aussi au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. En outre, le groupe se rapprochait de sa résistance d'octobre dernier aux alentours de 37 €, en rose sur le graphique. Les résultats trimestriels qui seront publiés le 15 mai seront déterminants dans la poursuite de cette tendance. Si ceux-ci s'avéraient décevants, le titre redescendrait vers son support de 30 €, en bleu sur le graphique, après dépassement du support court terme de 31,50 €, en rouge sur le graphique. Analyse turbo de Bouygues. Deux stratégies, l'analyse technique court terme, et l'anticipation de mauvais résultats trimestriels, notamment au niveau des télécoms, ou encore l'incertitude macroéconomique autour des relations sino-américaines peut préconiser le placement sur le turbo pu Société Générale R412S, de barrière désactivante 38 €, de levier 6,25 et d'échéance le 21 juin 2019. Une approche plus fondamentale et moyen-long terme préconiserait le placement sur un de ces deux turbos col infini Société Générale. Le W776S, le plus risqué, de barrière désactivante 31,76 € et de levier 12,09 ou le Turbo D139S de barrière désactivante 27,69 € et de levier S. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible.
La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse. Comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Le présent document est un document à caractère promotionnel. Il ne constitue pas une sollicitation en vue de l'achat ou de la vente des produits qui y sont décrits. Certaines informations fournies dans ce document peuvent provenir de sources externes à Société Générale. Dans cette hypothèse, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations fournies ne sont pas garanties bien que ces informations aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Certains éléments du présent document sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. Les informations et analyses produites par Café de la Bourse ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Café de la Bourse ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Café de la Bourse est un bureau de recherche indépendant. Café de la Bourse et Société Générale ont conclu un accord commercial visant à rémunérer le prestataire, pour le fait de donner des recommandations générales d'investissement. Café de la Bourse ou ses représentants sont susceptibles d'avoir une exposition directe ou indirecte sur le titre mentionné ci-dessus. Le lecteur est informé que Café de la Bourse n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de son analyse. Les chiffres relatifs à des performances futures sont des prévisions qui ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures. Tout droit de reproduction et de représentation réservé par Société Générale, Café de la Bourse.